est toujours assis seul dans le fond du bus. Ses yeux, son cœur, joie qui peut fuir le plus. De bonnes notes, mais zéro pote, sa présence elle-même lui suffit. Il fait en sorte que les gens portent leur regard ailleurs que sur lui. Chaque matin le même manège, il subit les moqueries des autres. Croche-patte avant de regagner son siège, et puis sur le ventre se vautre. Les rires pèsent et les insultes volent une partie du trajet. Mais Paul encaisse, c'est comme ça depuis l'école, et rien n'a changé. Paul veut manger le monde, mais le monde le mange en premier. Il kiffe observer les mouches et les araignées dans le grenier. Sa mère s'inquiète et l'envoie chez la psy toutes les semaines. Mais Paul se tait, espérant encore la séance prochaine. Lise est toujours la nouvelle dans la salle de classe. Elle suit son père qui déménage souvent à cause du taf. Un peu du père, elle fume des joints solo sur le toit. Le matin d'hier, elle a pris ce bus pour la première fois. Paul a mis ses yeux dans les siens quand elle est venue à côté de lui. Elle était comme le blanc de son noir pour dessiner son côté gris. Lise a senti la même folie qu'elle dans les yeux de Paul. S'imagine fuir avec lui et sécher les heures de colle. Le temps passe et eux le passent ensemble, dans un skatepark vide ou dans la nature. Le soir, Lise attend que son père s'endort, mes parents cachette avec sa voiture. Elle a récupéré Paul, ils s'en vont faire des dérapages. J'ai cramé des trucs, bidon d'essence dans le coffre, briquet dans la poche, l'envie de tout cramer les éduques. Une benne, un Porsche, une maison, et un jour peut-être une ville. Se perdre à en perdre la raison, c'est leur raison d'être en vie. Pour l'heure, la caisse du daron, de Lise est la première victime. Duster en flamme au fin fond d'une forêt pour scène de crime. Lise a fugué de chez elle, Paul veut l'héberger chez lui, sa mère n'a pas le choix. Les deux partagent la même chambre, les mêmes habitudes, les petits déj, les repas le soir. La nuit, les bras dans les bras, les mains dans les mains, se connaissent sur le bout des doigts. Les cœurs en feu sous les draps, quand Lise est montée sur Paul pour la première fois. Plus de voiture, mais toujours un bidon d'essence. Amour pyromane, ils font le tour des parkings et brûlent des caisses dans tous les sens. Deux dans la même soirée, puis 3, puis 4, puis 5. Arrivent à tout cramer sans se faire cramer, priant pour que l'incendie ne s'arrête jamais. Mais le matin dans le bus, retour au croche-patte et au nom d'oiseaux qui fusent. Lise prend la défense de Paul, les suppliant d'arrêter mais ses morveux refusent. Pour la remercier du geste et la gratifier d'un cadeau de découverte, Lise reçoit dans la tête une canette ouverte et finit tempe ouverte. Du sang partout sur les habits, Lise et Paul sortent du bus direction les urgences. Pour la première fois de sa vie, Paul ressent en lui la haine et la soif de vengeance. Quand Lise le rejoint dehors, il lui dit que c'est décidé, qu'il a fini son plan. Demain matin dès l'aurore, il ira cramer le bus avec les gens dedans. Mais Lise ne peut plus le suivre lorsqu'elle essaye de lui dire que tout va trop loin, que la haine est trop vive. Paul n'en fait qu'à sa tête et bouge ses oreilles comme un ado ivre. Celui qui courbait les chines veut maintenant prendre des directives. Mais Lise ne peut plus le suivre. Elle dit que brûler la terre la rend moins jolie et plus maladive. Elle dit qu'elle veut voir son père, que c'est souvent lui quand son tel vibre, qu'il doit bouger pour le taf, que c'est peut-être ailleurs qu'elle ira vivre. À ces mots, les yeux de Paul ont pris le rôle de la pluie pour mouiller son visage. C'était comme briser le sol, c'était comme partir en chutant du dernier étage. En le prenant dans ses bras, Lise a fait promettre à Paul de tout laisser tomber. Mais du soir au petit matin, l'envie de tout brûler ne s'est jamais estompée. Arrivé devant le bus, il a versé du liquide des roues jusqu'au rétro. Zippo dans la main qui pulse, espérant voir la panique à travers les vitraux. Mais il ne savait pas que le matin sans un bruit, Lise était venue très tôt. Et pour un dernier adieu, a remplacé le bidon d'essence par un bidon d'eau.